Je trouve que c'est malsain. Voilà, très clairement, c'est malsain. Mesdames et messieurs, ici Chaz sur la chaîne secondaire Serial Chaz le Phoenix pour parler du chapitre 184 de Chainsaw Man nommé Cours Denji, étant donné que c'est ce qu'il va faire durant tout le chapitre sans s'arrêter. Bien sûr, c'est la partie 2 concernant le personnage d'Asamitaka qui va regarder ça d'un air totalement blasé dès le début de ce chapitre. Oui, c'est ça qui est complètement fou parce qu'il faut essayer de se mettre à la place des personnages. Déjà, bien sûr, bon, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'on a besoin de force pour les vidéos Chainsaw Man. Je vous avoue que ça marche pas super bien. Même si on est sur la chaîne secondaire, ça ferait plaisir si ça marchait un peu plus alors que le manga est super intéressant et compagnie. Vous savez si vous suivez les vidéos. Enfin bref. Donc là, il faut se dire que lors du dernier chapitre, t'as quand même Denji qui a retrouvé le moral et qui a dit « Ouais, je sais comment nous sortir de là » et qui a commencé à courir et qui s'arrête plus depuis. Tu m'étonnes que Asa, elle est en train juste d'être blasée. En plus, t'as un mec qui est accroché à un arbre qui est en train de crier. Enfin bref, il court partout. Personne ne sait ce qu'il est en train de faire. Asa se demande même s'il est en train de fuir la réalité et il semblerait bien qu'il est juste devenu zinzin. Non, en réalité, dans tous les cas, il va y avoir aussi le démon vieillesse qui va essayer d'intervenir et donc de lui proposer un pacte, donc de juste boire le sang, de le manger, lui, le démon vieillesse, afin que des enfants meurent. Ça, c'est son kiff. Sauf que, bien sûr, ça supprimerait la vieillesse de l'humanité. Ça ferait plaisir aux dirigeants un petit peu du Japon qu'on a vu converser avec le sacrifice des enfants et tout, sauf que Pochita n'a pas accepté de le faire. Et déjà, ça confirme que Pochita est vraiment au contrôle lorsque le Chainsaw Man noir est là, même si c'était plus réellement à confirmer. Au moins, ça fait toujours plaisir d'avoir la confirmation, tu vois, écrit noir sur blanc. Et donc Denji a totalement confiance en Pochita. Si Pochita n'a pas mangé le démon vieillesse, alors il sait que c'est mauvais. Bon, il aurait pu peut-être le deviner alors que le démon vieillesse disait « Ah ouais, il y a plein de gosses qui vont mourir, mais bon, c'est déjà ça, il fait confiance en Pochita. » On apprendra de la part du démon vieillesse que leurs cœurs sont liés, même si ils sont dans un autre univers et en même temps, enfin, un autre univers, voilà, il est dans une sorte d'autre dimension et en même temps, c'est ce que fait Denji. Quand il pompe son cœur, ça réveille le Pochita en lui, entre guillemets, il se transforme en Chainsaw Man. Enfin bref, c'est pour ça qu'il pourrait convaincre le Pochita d'intervenir. Peut-être qu'on verra plus de conversations entre Pochita et Denji à partir de maintenant, qui sait, vu qu'il y a beaucoup la question du Chainsaw Man noir qui revient. Dans tous les cas, le démon vieillesse est choqué et c'est normal parce que Denji était au plus bas juste avant et en fait, le truc qui s'est dit lors du dernier chapitre, que la vie, c'est ça, avoir des moments pourris, manger des burgers pourris et avoir des bons moments par la suite. Et qu'il y a encore de belles choses qui peuvent arriver par la suite, bah, il va le matérialiser de façon assez étrange. Enfin, en tout cas, l'exprimer de façon assez étrange parce que quand le démon vieillesse, il va lui dire « Ouais, ta famille, elle a été décimée et tout », il va faire « Pas grave, si ma famille est décimée, je vais m'en trouver une nouvelle ». Et c'est vrai que la morale est un petit peu bizarre. Je ne sais pas si... Je me demande jusqu'où Tatsuki Fujimoto va aller parce qu'il serait capable de détruire la famille de Denji encore et encore pour qu'il réfléchisse au fait que il faudrait quand même pas autant positiver. Enfin, c'est le revirement de situation, je le trouve archi chelou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que c'est malsain. Voilà, très clairement, c'est malsain. Une famille, je m'en retrouverai une nouvelle, et si jamais celle-là, elle meurt aussi, eh ben, je m'en retrouverai encore une autre. Oui, c'est quand même un petit peu barré. Voilà, c'est un adepte, comme il le dira, du mouvement perpétuel, et ça fait penser, bien sûr, au combat face au démon éternité dans la première partie de Chainsaw Man, et c'est génial, quand il disait qu'il devait avoir un prix Nobel parce qu'il avait trouvé ça, boire le sang d'un démon et continuer à combattre les démons, adepte du mouvement perpétuel, voilà, qui sait si justement c'est un indice par rapport à son plan, étant donné que en plus il est en train de courir, voilà, peut-être qu'il a un plan qui serait basé sur ça, parce que même le démon vieillesse ne comprend pas réellement ce qu'il est en train de faire, alors qu'il a tenté la communication avec Denji comme ça, parce qu'il se disait que ce serait plus simple qu'avec Pochita, mais en fait, il s'est trompé. Il dit que cette version-là est plus stupide, mais Denji pense que c'est le démon vieillesse qui est plus stupide encore, alors que le plan de Denji est en action, même s'il est en train de courir comme un fou. En fait, le plan est enclenché, et donc là, on peut se poser la question, alors qu'il est exténué à la fin de ce chapitre, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Est-ce qu'il cherche à mourir de fatigue? Normalement, dans ce monde de vieillesse, bah, ça n'arrivera pas.
Bah, je me pose des questions par rapport, justement, vu qu'on en a vu que leur estomac était lié, vu qu'il a pu vomir un démon, un concept. Donc, peut-être qu'il essaierait de faire quelque chose du genre, hein. Je me demande s'il essaye pas juste de vomir, en fait, tellement il aurait couru. Et en fait, je sais pas. Au début, je pensais qu'il allait se manger à Samitaka. Enfin, je pensais à des trucs de fou. Mais là, je me demande s'il veut pas juste vomir. J'ai vu des théories comme quoi ce serait peut-être qu'il essaye de faire battre son cœur hyper vite, tu vois, augmenter donc sa fréquence cardiaque en courant encore et encore et encore. Qui sait? Qui sait si c'est possible, si ça peut faire un truc du côté du Chainsaw Man. On nous dit bien lors de ce chapitre, mot pour mot, que leurs cœurs sont liés à l'extérieur et à l'intérieur, donc de cet univers créé par le démon vieillesse. Mais ça semble assez mystérieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce qu'encore, oui, parfois j'ai des théories intéressantes. Là, pour le coup, juste, il va vomir, je sais pas ce qu'il va vomir. C'est pas ouf, mais je me pose beaucoup de questions. Franchement, ce plan a l'air juste complètement débile et zinzin, mais en même temps, c'est du Chainsaw Man, c'est pour ça qu'on lit ça, c'est pour ça que c'est fun, et ça se trouve qu'il est super intelligent. Il est en mouvement perpétuel. Je le rappelle, encore une fois, et il aurait pu gagner un prix Nobel pour ça. Enfin bref. Voilà, on se retrouve très vite dès la semaine prochaine pour un autre chapitre de Chainsaw Man. Celui-ci passe vite et nous montre bien que Denji va pas si bien que ça. Enfin, il a trouvé une résolution assez particulière en voulant chercher une nouvelle famille ici. La première est détruite. Enfin bref, on creusera ça. C'est super intéressant de voir le personnage de Denji évoluer encore une fois. Et en attendant la suite, je vous dis, tiens tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.